Eh bien, justement, tu me tends la perche. Et est-ce que tu peux nous parler des oligo-éléments? Donc, les oligoéléments, on en a plusieurs, mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont des oligoéléments qui ont été identifiés dans la littérature scientifique comme intervenant directement dans l'une ou l'autre des cibles que je viens d'expliquer, donc la production des globules blancs ou leur fonction. Et donc là, dans ce sens, on a notamment le sélénium, on a aussi le zinc et on a aussi un minéral très important qui est le magnésium. Donc le sélénium est bien connu pour protéger les macrophages. Il intervient à l'intérieur des macrophages puisque, comme vous le savez, les macrophages ont pour fonction la phagocytose. Et la phagocytose, c'est le fait d'englober ou d'entourer un micro-organisme pathogène ou même des fragments de substances toxiques, donc de les manger carrément, les phagocyter. Et à l'intérieur donc du macrophage, on va produire du stress oxydatif et du stress nitrosatif pour détruire donc ces organismes toxiques ou pathogènes. Et donc cette destruction par le stress oxydatif, bien entendu, ça va détruire ces organismes pathogènes, mais ça va en même temps avoir des effets délétères sur le macrophage. C'est pour ça que le macrophage, en moyenne, a une durée de vie qui est autour de, après 20 processus de phagocytose, un macrophage est détruit, en moyenne. Donc, grosso modo, quand il fait 20 fois la phagocytose, il est détruit. Il est détruit pourquoi? Par bien entendu le stress oxydatif et le stress nitrosatif qu'il produit pour détruire les germes pathogènes qu'il a phagocytés. Et donc, dans ce cas, le sélénium est très intéressant dans la mesure où il va stimuler une enzyme antioxydante qui est la GPX ou la glutathion peroxydase, qui a comme cofacteur donc le sélénium. Et donc, la glutathion peroxydase va justement aider à protéger les macrophages contre ce stress oxydatif. Et donc, ça rallonge la durée de vie d'un macrophage. Donc ça, c'est par rapport au sélénium. Puis on a également le magnésium qui est très intéressant parce que le magnésium est déjà un cofacteur de la vitamine C, plutôt de la vitamine D, pardon. Et il faut savoir que pour une molécule de vitamine D, pour obtenir une seule molécule de vitamine D bioactive, il faut au moins 8 molécules de magnésium. Et pareil, son rôle aussi dans la glycolyse, dans la production de l'énergie. Donc, pour pouvoir dégrader une molécule de glucose en pyruvate et qu'elle puisse intégrer la mitochondrie, on a besoin également de 7 à 8 molécules de magnésium. Donc, d'où l'importance du magnésium comme substrat énergétique, ou plutôt comme cofacteur des substrats énergétiques des cellules du système immunitaire, et également pour pouvoir activer la vitamine D qui, elle, on l'a déjà dit, permet la production des globules blancs. Donc, c'est très important. Et puis, on a en plus de ça le zinc, le fameux zinc, qui est extrêmement intéressant. On a fait déjà une intervention là-dessus il y a maintenant quelques mois. Donc, le zinc est très, très important pour justement le système immunitaire pour qu'il puisse moduler certaines fonctions. Donc, on a par exemple les fonctions des lymphocytes, toutes les fonctions des lymphocytes, que ce soit la fonction cytotoxique ou la fonction de coordination ou la fonction de production des anticorps, est également modulée par le zinc. Donc, en plus de la vitamine A et de la vitamine C. Donc, ça, c'est très important à dire. Et puis, il y a aussi la différenciation de certains lymphocytes également qui nécessitent également du zinc en plus de la vitamine D. Ça, on l'a déjà dit. Donc, le zinc est très important. Et je répète encore une fois, et si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aller voir l'ancienne vidéo sur le zinc. Encore une fois, le zinc n'est pas contre-indiqué en cas d'infection. Donc, le macrophage est bien équipé pour pouvoir monopoliser le pool de zinc pour lui, donc pour le macrophage, et pour pouvoir empêcher le zinc qui passe au niveau des bactéries. Parce qu'en général, on dit en cas de pathologie bactérienne, on interdit le zinc. Au contraire, on a des études qui montrent qu'un bon statut en zinc est très important
pour l'efficacité de la phagocytose et pour l'efficacité du fonctionnement des macrophages. Et donc là, dans l'étude, ou plutôt dans la vidéo qu'on avait déjà faite sur le zinc, on avait mis les études dans ce sens. Donc il y a beaucoup d'études qui montrent que le macrophage permet de bloquer donc le passage du zinc au niveau des bactéries, et du coup, les bactéries ne vont pas trouver de moyens pour se multiplier, puisque le zinc est un cofacteur de différentes enzymes pour pouvoir se multiplier, notamment l'ADN polymérase, l'ARN polymérase, etc. Donc, le zinc est extrêmement important pour le système immunitaire, infection ou pas. Donc, prévention ou en cours d'infection, surtout quand on est carencé en zinc.